Bonjour, début octobre, une semaine après le clap de fin, le rideau est bel et bien tombé sur Alcatraz. L'incroyable scénario a livré son verdict. Le retour phénoménal des Américains dans leur baie a bien eu lieu. Et je me propose de vous montrer que, loin d'être dû au hasard, ce retour limite et tendu de l'oncle Sam a été programmé 2 mois en amont et a été dirigé de main de maître par celui qui règne sur la coupe depuis 20 ans, qu'on n'a vu sur aucun podium, qu'on n'a vu sur aucune photo, Russell Coutts, Sir Russell Coutts. Et je vais commencer par vous parler de 3 dates importantes qui ont permis que le scénario se mette en place. Décembre 2010, octobre 2012, juillet 2013. Fin 2010, époque à laquelle les Kiwis décident de s'engouffrer dans une brèche que les Américains n'ont pas vue. Nous allons foiler, et il faut le bel et bien, regardez-les ici, août 2012, dans le Rocky Golf, un an avant la Vuitton. Ils sont sous Genac, il faut le bel et bien, autour de 15 nœuds de vent avec leur foil en S de première génération. Ils sont assez faciles, on reconnaît leur botwane car les flotteurs sont carrés et volumineux derrière. Ils sont très stables et regardez, on a même Randy Toto en toile de fond comme porte-bonheur. Et c'est ce bateau qui décide les Américains à mettre des foils sur leur botwane, bateau qui n'a pas initialement été conçu pour cela, parce que les boîtes de dagger foil sont trop devant, en avant du bras de liaison, ce qui nous amène à la deuxième date clé. La deuxième date de mise en place de ce scénario étonnant, c'est le 16 octobre 2012. Regardez, ça se passe limite de commentaires. Jour où par 25 nœuds de vent, Botwane se prend les pieds dans les foils et tous les Américains cabanent. Ils cassent tout leur 8e jour de navigation sur le Golden Gate. Sont-ils sortis vexés par des Kiwis qui volent mieux qu'eux? En tous les cas, le résultat est catastrophique. Le bateau subit d'énormes efforts appuyés sur son aile contre un courant de plus de 4 nœuds. Surtout que les coques pleines d'eau ne permettent pas de le retourner à temps et que le bateau se couche complètement en cassant l'aile et en se disloquant dans la mer qui se forme en sortie de la baie. La première conséquence de ce chantier monstrueux de 4 mois est qu'il navigue avec Botwane que le 4 février 2013, c'est-à-dire à peine 2 mois avant la mise à l'eau de Bot 2 fin avril. Mais les conséquences de ce capsize sont bien plus profondes. Une surcharge énorme sur tout le monde en réparation de Bot 1 et finition de Bot 2. On navigue pas pendant ce temps-là comme on fait avec les foils, on ne sait pas comment ça marche. Et l'équipe de l'AC45 laissée à elle-même triche bêtement sur les king posts. Ce manque de navigation nous amène directement à la 3e date clé de mise en place de ce scénario de retour d'enfer. D'enfer, parce que ces 4 mois ont réellement été un enfer pour le short team. La 3e date importante de la mise en place de ce scénario, c'est fin juillet. Tout au long du mois de juillet, ça va être une catastrophe de navigation. Ça commence par même fin mai, par 18 nœuds de vent, regardez ici. Tout en train d'essayer d'empanner, l'équipage monte et paf, le bateau plante, on les voit qui s'accrochent, ils ont l'habitude de planter, ça va pas fort, d'autant moins fort que regardez, et oui, c'est ETNZ devant, c'était un speed test officieux, Oracle sait très bien qu'ils sont en retrait. Et ça continue 20 jours plus tard, le 12 juin, il n'y a pas beaucoup d'amélioration. Regardez ici, Botwane modifié, sauf le dagger foil, en ligne droite, on n'a pas le temps d'appuyer sur le bouton, paf, que déjà le bateau plante, ça va pas du tout. Et ça continue, regardez ici, nous sommes fin juillet, les Neo Z, les Neo Z y arrivent très bien, magnifique empannage des Neo Z. Impossible de retenir Russell Coutts qui doit bouillir dans sa boîte. Surtout que regardez le 30 juillet, speed test à 2 bateaux tout au long de la journée. Il y a 12 traits de nœuds de vent, ils viennent de prendre le départ. Bot 2 est à gauche, à l'extérieur, en train de passer. Ah ben non, il passe pas du tout, il plante 2 fois, il perd sa vitesse, il passe la bouée de reaching derrière, ils empannent en même temps et l'empannage de Bot 2 est catastrophique. La coche gauche touche l'eau au moment du coup de gîte pour descendre le dagger foil, il s'arrête scotché et Botwane à côté fait pas mieux. Ah ben, comme d'habitude avec Russell, remettons l'ouvrage sur le métier, on recommence 10 fois, 20 fois dans la journée. Et regardez ici en fin de journée, départ suivant, ce que la Bot 2 est à l'intérieur, se fait couvrir horriblement en vitesse par Botwane qui passe devant. Ça doit fumer dans le bureau de Russell. Et ils empannent dans la foulée. Et nouvel empannage bien raté de Bot 2, coque gauche qui touche, dans le coup de gîte, bateau qui se couche. Ça va pas du tout. Énervement, 31 juillet, arrivée et retour de Russell Coutts dans la base. Non pas coup de poing sous la table, mais voix sifflante de Russell entre ses lèvres qui fige tout le monde. Je vous la fais en français. Nous sommes nuls, il faut nous améliorer. Ils ont foilé avant nous, il nous suffit de foiler mieux qu'eux. Il faut que nous soyons 1 plus stables qu'eux et 2 que nous foulions auprès. Voilà ce qui va guider toute la stratégie de l'équipe de début août jusqu'à la victoire finale. Autant je suis content que mes oreilles n'aient pas eu à subir la colère de Russell suite aux histoires de tricherie qui explosent dans leur base au même moment, ce qui arrange le tout, autant j'aurais adoré bosser 20 heures par jour au rythme de la phrase de Russell répétée plusieurs fois comme une litanie pendant 2 mois. Nous devons être stables et foiler au près. Voilà, le scénario du retour est en place. Russell a lancé la contre-attaque. Et je vous propose d'en faire ressortir les 3 points marquants dans mes prochaines vidéos. 1. Les foils et le jury. 2. La triche et le postponement. 3. Le safran et le jour de repos du 16 septembre. Good luck on a good day.